Le pasteur principal par intérim va délivrer l'enseignement sur Job, 17e session. Et je remercie la grande diaconesse Kyungis pour votre performance spéciale. Monsieur le Serre, la dernière scène était comme 여러분들은 아버지의 그 품 안에서 결코 떠나지 않으실 거고 더 은혜와 감동 속에 영역간의 축복이 넘치시길 바랍니다. non, jamais quitté le sein de notre Seigneur. Je pense que vous allez déborder de ces bénédictions, de ces réponses. Je vais introduire l'offrande florale. Nous sommes reconnaissants pour l'amour de Dieu le Père qui nous a conduits à l'Église, qui aime Dieu en premier et nous a permis d'avoir notre précieux berger. Nous apprécions également le sacrifice énorme et illimité et l'amour du berger qui nous a chéris et nous a exhortés à aller ensemble dans la Nouvelle Jérusalem. Nous remercions vous également à notre pasteur principal par intérim qui nous conduit à atteindre un cœur bon et beau à travers ces messages et qui transpercent nos articulations et notre moelle. Et à Mme Libongnim qui nous aide à mener une vie bénie à travers la prière fervente avec un espoir sincère de porter le fruit de la lumière et d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Et nous, membres de la 6e paroisse, donnons cette offrande des fleurs. Merci. Lors de la dernière session, nous avons terminé les chapitres 7. Passons brièvement en revue les chapitres précédents. Dans le chapitre 1d, alors que Satan accusait Job qui avait été reconnu comme intègre et droit, Dieu lui a béni. Dieu lui a permis des tests. Au milieu des tests qui se sont succédés, il a perdu tous ses enfants, ses biens et tout son corps s'est couvert d'ulcères. Apprenant cette nouvelle, les 3 amis de Job vinrent les consoler. Job avait gardé son intégrité quand il avait perdu sa famille et tous ses biens. Comme même son corps souffrait, il a commencé à se plaindre. Ainsi, au chapitre 3, il a maudit les jours de sa naissance et en voulait même à ses parents et a dit, dans le chapitre 4 et 5, alors que son ami Eliphaz, les Thénamites, entendaient des plaintes et des lamentations de la bouche de Job, il réprimanda avec une escalade de ses sentiments. Eliphaz a essayé d'enseigner Job avec la parole de Dieu, mais ses paroles étaient mêlées de contre-vérités ainsi que de vérités. Même lorsqu'il disait la vérité, ses paroles elles-mêmes étaient justes, mais comme elles contenaient du jugement, de la condamnation et du ressentiment, elles n'étaient d'aucune aide pour Job. Ainsi, dans le chapitre 6 et 7, Job, qui a été émotionnellement blessé par le reproche d'Eliphaz, a réfuté ses paroles. Dans le chapitre 8, que nous aborderons à partir d'aujourd'hui, son deuxième ami est apparu et c'est Bildad. Le Shuhite, Bildad était plus doux qu'Eliphaz. Ainsi, il ne lui parlait pas avec émotion ou franchement. Au lieu de cela, il s'est fatigué d'éclairer Job de manière indirecte. Espérons que le message d'aujourd'hui vous aide à réaliser la volonté désirée de Dieu le Père et que vous en fassiez du pain spirituellement. Il y a eu dans ce débat entre Job et ses amis. Vous pouvez tirer des leçons de cela. En plus de cela, il y a aussi des leçons spirituelles que Dieu a mises dans ses paroles. Et nous devons découvrir que ce soit les leçons de Dieu contenues dans tous ces passages. Nous devons trouver la raison pour laquelle nous avons eu des problèmes, pourquoi nous avons échoué. Nous devons discerner, bien discerner avec l'aide du Saint-Esprit et entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Job 8, 1 à 2 dit, Bildad de Shuach prit la parole et dit, « Jusqu'à quand vais-tu discourir de la sorte et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux ?» Bildad, qui avait entendu le dispute entre Job et Eliphaz en silence, a commencé à conseiller Job d'une manière douce.
Et il avait réfléchi à la manière dont il pourrait aider Job à se réveiller et à se repentir. Il a essayé de l'éclairer avec la vérité qu'il avait apprise et connue. Après avoir entendu Job continuer à se plaindre, à se lamenter, Bildad a demandé, et Job, tu es qualifié de juste, tu avais l'habitude de faire la morale à beaucoup et de gagner le respect, juste parce que tu es dans les afflictions. Est-ce bien de continuer à dire de paroles comme un vent puissant? Un vent puissant signifie un vent puissant fait référence à un vent violent et qui souffle violemment. Pensez à un typhon. Quand le typhon frappe, il y a des maisons qui tombent, il y a des arbres qui tombent. Les gens meurent comme chrétiens. Et si nous ne vivons pas sur la parole de Dieu, si nous échouons à vivre sur la parole de Dieu, mais nous prononçons des paroles de contre-vérité comme Job. Dieu le Père va dire que nos paroles sont comme un vent impétueux. Nous avons vu le dégât causé par le typhon à travers la vidéo que vous avez vue sur l'écran. Nos paroles peuvent être comme un vent impétueux, comme un vent puissant. Nous devons savoir cela. Quand nous avons des problèmes, quand nous sommes dans l'agonie, nous sommes dépassés par notre agonie. Nous voulons dire tout ce que nous voulons dire. Quand nous n'avons pas la vérité, nous devons garder ceci à l'esprit. Et quand nous prononçons des paroles comme un vent impétueux ou un vent violent, alors juste comme le typhon apporte beaucoup de dégâts, nos paroles comme un vent puissant vont apporter aussi beaucoup de dégâts dans notre vie. Nous devons fermer notre bouche quand nous sommes paisibles. Vous pouvez être d'accord avec moi, mais quand vous avez des problèmes, vous ne faites pas cela. Vous devez contrôler le mal qui est dans votre cœur. Pendant les épreuves, vous savez, le mal dans notre cœur déprime les gens, nous déprime et déprime les gens tout autour de nous. Nous avons appris, et la vérité, tout ce que nous avons appris et tout ce que nous avons expérimenté, nous devons tirer des leçons de tout cela. Et quand nous voulons exprimer nos ressentiments, vous devez vous contrôler. Nous devons découvrir la controversie à nous et nous débarrasser de cela. Nous devons trouver cela nous-mêmes. Quand nous nous examinons comme cela, nous pouvons avoir nos problèmes résolus. Mais les gens mettent le blâme sur l'environnement ou les gens tout autour. Des paroles comme un vent impétueux ou des paroles comme un vent puissant et ne mettent pas le blâme sur eux-mêmes. Des paroles comme un vent impétueux, les gens mettent le blâme sur les autres, sur l'environnement et ils continuent à se lamenter, à se plaindre. En faisant cela, ils amènent de plus en plus les œuvres de Satan dans leur vie. Vous devez garder cela à l'esprit. Nous ne devons pas prononcer des paroles comme un vent impétueux, comme un vent puissant. Sinon, il y aura un grand mur de péché à cause de toutes ces mauvaises paroles. Et si nous prononçons des paroles de contre-vérité, nous laissons le diable nous piéger, il y aura des tribulations de frites. Et cela peut aussi compliquer la vie des autres. Ceux qui écoutent de telles paroles, ces gens vont être lésés et il y aura des relations qui seront ruinées. Même après avoir prononcé des mauvaises paroles, nous pouvons oublier tout cela. Ainsi, nous devons savoir
Nous devons corriger nos formes de mal. Nous devons nous débarrasser de toute forme de mal. Donc, 태풍이 우리에게 아무런 donc, 유익을 주지 못하는 것과 마찬가지로 광풍과 같은 말은 상대방이나 자신에게 아무 유익이 없습니다. blesser, offenser, se plaindre, se lamenter ou maudire avec la parole sont comme un vent puissant. Tout comme les typhons ne nous procurent aucun avantage, les paroles comme un vent puissant ne sont d'aucun avantage pour nous-mêmes ni pour les autres. Nous devons savoir qu'une seule de nos paroles peut donner aux autres la foi, la grâce et la vie, mais elle peut aussi leur enlever la foi et la grâce ou le faire trébucher. En particulier, les dirigeants d'une organisation doivent être prudents avec leurs paroles lors des réunions ou des conseils. La raison est que, selon la façon dont ils parlent, ils peuvent soit donner aux autres la foi et l'espoir, soit le faire trébucher ou leur enlever la grâce. Jacques 3, 5 à 6 dit, de même, la langue est un petit membre et elle s'évente de grandes choses. Voici un petit fait qui peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un fait, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. 끄지 못하는 이런 피해 상황들도 있을 수 있는데 그것이 작은 불에서 시작되는데 바로 우리의 혀가 우리의 입술이 우리의 말이 Et cela commence par un petit fait. 기록하고 있습니다. Et c'est la même chose avec le parole de nos bouches. Nous rentrons encore dans ce verset, Jacques 3, 5 à 6. Le verset 7e dit, la langue est placée parmi nos membres, suivant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Lorsque Roboam, le fils de Salomon, montant sur le trône, son peuple vint et le supplia d'alléger son dur labeur et son fardeau. À ce stade, il a répondu avec des paroles comme un vent puissant, provoquant la colère contre lui-même. Il a sévèrement dit, mon père a rendu votre joug pesant et moi je le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Les Chroniques 10, 14. Cette seule parole de lui s'éloigna d'eux et son pays fit couper en deux plutôt. Ainsi, nous devons savoir que la langue est une petite partie du corps, mais qu'elle a un grand pouvoir, tout comme le gouvernail d'un navire qui est petit détermine la direction de son voyage. Lorsque nous utilisons notre langue dans le mauvais sens, l'Église entière, qui est le corps de Christ, peut souffrir d'ennui. 자, 교회 안에서도 가령 오해되는 말, 이간하는 말로 성도들 안에 화평이 깨어짐은 물론이고 하나님의 영광을 가릴 수도 있음을 en réalisant des paroles trompeuses et aliénantes, non seulement brise la paix entre les membres de l'Église, mais déshonore Dieu. Nous ne devrions jamais laisser de telles choses se produire. De paroles, de mauvaises paroles, de paroles de commérage, de paroles mensongères. Et les gens étaient dans l'agonie, et cela causait de détresse. Et les gens ont quitté l'Église. Les gens qui ont quitté l'Église avaient beaucoup de regrets. Ils ont beaucoup de regrets. Après avoir partagé des mensonges, des messages qui étaient des mensonges, après avoir partagé cela, d'autres ont quitté l'Église. Combien d'entre vous ont corrigé les paroles que vous avez délivrées aux autres et des paroles qui n'étaient pas vraies? Et vous êtes repentis devant Dieu. Combien d'entre vous ont fait cela? Les membres de l'Église même après avoir prononcé de telles paroles, les gens ne peuvent pas se repentir parce qu'ils ne réalisent pas tout seuls. Nous devons savoir que notre seule parole peut produire un résultat
formidable et contrôler notre langue en prononçant toujours des paroles de bonté, d'amour et de vérité. Ensuite, Bildad a déclaré dans Job 8, 3, 4, Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui et il les a livrés à leur péché. Dieu ne porte pas un mauvais jugement ou ne pervertit pas ce qui est juste. Il ne juge pas les choses sur la base de la désinformation comme le font les gens. Il ne change pas non plus la vie en suivant ses émotions et ne porte pas un mauvais jugement dans la poursuite de ses bienfaits. Il y a beaucoup de mauvais jugements et les médias diffusent tout cela. Et cela n'est jamais comme cela avec Dieu le Père. Dieu le Père, il nous permet seulement de récolter ce que nous avons sémé et nous rend selon nos actions. Il a dit dans Galates 6, 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas d'idée, ce qu'un homme aura sémé, il le mentionnera aussi. Celui qui sème pour sa chair mentionnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit mentionnera de l'esprit la vie éternelle. Apocalypse 22, 11 à 12 nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé s'essuie encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Rien ne nous arrive sans raison, que ce soit une bénédiction ou un test. Par conséquent, Bildad a déclaré que les enfants de Job ont tous fait face à la mort en un seul jour parce qu'ils avaient de péché et que c'était le prix de leur péché. Les amis de Job savaient que, contrairement à Job lui-même, ses enfants n'étaient pas justes. C'est pourquoi Bildad a dit à Job, « Dieu a pris tes enfants pour le prix de leur péché, mais pourquoi lui en veux-tu » Comme nous l'avons déjà constaté au chapitre 1, de peur que ses enfants ne soient frappés d'un désastre, et s'ils ne faisaient rien pour leurs méfaits, Job offrait des holocaustes dans leur nom. Et comme cela, Job avait peur de Dieu, ainsi il n'était pas à l'aise même quand il offrait des holocaustes. Mais quant à ceux qui prient toujours, font tout leur possible pour garder le commandement et aiment Dieu, Dieu le protège et étant avec eux dans votre vie chrétienne, vous pouvez vous demander alors c'est très important de considérer le Dieu d'amour. Bien sûr, nous devons craindre Dieu. Nous devons le reconnaître. Nous devons savoir que Dieu juge les choses. Comme nous essayons d'être changés, nous découvrons nos défauts. Nous ne devons pas dire « si Dieu me déteste à cause de ceci, de cela ». Alors nous sommes juste comme Job, notre Dieu le Père ne veut pas que notre vie soit comme cela. Ce que Dieu veut de notre part, quand nous découvrons nos défauts, quand nous les confessons, « Oh Père Dieu, j'ai de tels défauts, ces défauts-là, je ferai de mon mieux. » Pour ça, nous devons nous accrocher à Dieu comme un petit enfant, comme un tel cœur pur et innocent. Dieu le Père aime de tels cœurs, mais Job avait peur de Dieu. Même si lui-même vivait dans la lumière, il avait peur que ses enfants pouvaient être frappés par des désastres. C'est pour cela qu'il offrait des holocaustes à leur nom. Il y a parmi vous, il y a ceux qui écrivent des lettres. Mes enfants ont quitté l'Église. Et s'il vous plaît, priez pour eux,
Bien sûr, je peux prier pour toi. Mais la chose importante, les parents eux-mêmes doivent répandre l'arôme de Christ. S'ils vivent dans la lumière et dans la vérité, leurs enfants, ils ne peuvent pas quitter l'Église. Ils ne peuvent pas laisser les saints de Dieu. Et ce qu'ils doivent faire, ils doivent dégager l'arôme de Christ, premièrement, alors, devant leurs enfants, alors leurs enfants ne peuvent pas quitter Dieu. Notre relation avec Dieu Père, nous avons une relation individuelle avec Dieu. Comment est-ce que les parents peuvent aider les enfants? Les parents eux-mêmes doivent changer, ils doivent eux-mêmes répandre l'arôme de Christ. Ils doivent montrer la vertu, l'amour et la bonté à travers leurs actions. Et leurs enfants voyant de tels fruits, vous devez vous assurer 살피시고 돌아보시길 바랍니다. 자녀가 볼 때, 우리 엄마는 집사님인데, 우리 엄마는 신앙생활 열심히 한다고 하는데 왜 아직도 짜증내? 아직도. Mais vous devez vous assurer que vous êtes un bon exemple pour vos enfants. Si vos enfants voient 라고 한다면 그것부터가 본이 되지 못하는 거죠. 변화된 내 모습이 자녀에게 이 성결의 복음을 alors, les parents doivent être un exemple devant leurs enfants et même en tant que parents, les parents doivent montrer un très bon exemple, ils doivent répandre l'arôme du Christ. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur si de telles personnes rencontrent des difficultés ou des épreuves. Et il y a des gens qui aiment Dieu, mais 하지만 하나님을 사랑한다고 말하면서 빛 가운데 살지 못한 것이 있다면 Dieu veut qu'elles aient une plus grande joie ou qu'elles reçoivent de grandes bénédictions. Ainsi, elles se réjouiraient et recevraient des bénédictions préparées pour Dieu. Même si vous avez confessé et médié, mais que vous n'avez pas vécu dans la lumière, vous devez vous repentir complètement et vous changer au milieu des épreuves et des tribulations. David était un homme de bonne foi et qui aimait profondément Dieu. Mais alors qu'il a commis des péchés et des châtiments sévères s'en suivirent, quand il a pris la femme d'Uri, Bathsheba, et a commis le péché de tuer son fidèle vassal, Dieu a envoyé le prophète Nathan pour le réprimander. David s'est fait pardonner de ses péchés en se repentant sur le champ, mais il a fait face à de grandes épreuves en étant accusé par l'ennemi diable. Et comme nous le trouvons dans la Bible, Nathan dit à David dans 2 Samuel 12, 14, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Pouvez-vous imaginer à quel point Dieu a dû être attristé lorsque David, et qu'il aimait, a violé son commandement? En plus de cela, Satan ne l'a pas laissé tranquille. Comme David a commis le péché et fourni le motif d'accusation à l'ennemi diable, Dieu ne pouvait s'empêcher de lui permettre des épreuves selon les lois spirituelles. Même si David s'est accroché à Dieu avec le jeûne, le fils qu'il a mis au monde a fini par mourir. Mais après cela, il s'est accroché à Dieu à travers le jeûne. Mais le fils qu'il a mis au monde a fini par mourir. C'est la justice de Dieu, c'était la justice de Dieu. Vous ne devez pas avoir peur de celle. Quand vous passez par la punition, c'est une bénédiction. Quand vous repentez complètement et vous passez par la punition,
Dieu le Père ne juge pas, les gens du monde nous jugent, mais Dieu le Père veut nous purifier complètement à travers les punitions. Nous ne devons pas avoir peur de punition. Nous devons ressentir l'amour de Dieu le Père qui veut que nous soyons parfaits. Dans la Bible, de nombreuses paroles nous rappellent la justice de Dieu. Par exemple, concernant la maladie, Dieu a dit dans Exode 15, 26, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à saisir, et si tu prêtes l'oreille à saisir, si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune de maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Pour cette raison, après que Jésus a guéri l'homme qui était malade depuis 38 ans, il lui a dit, quand il l'a rencontré à nouveau dans le temple, dans Jean 5,14, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et quel genre de justice là? Et il disait, s'il commettait encore un péché, sa maladie va réapparaître et cela allait se compliquer. Donc, il voulait dire que s'il commettait des péchés, sa maladie reviendrait et empirerait, mais s'il ne commettait pas de péchés, il sera parfaitement guéri. Il a précisé que les causes des maladies sont le péché, même au sujet de la guérison. Vous devez savoir, les maladies viennent de vos péchés. Vos péchés sont la raison. Comment est-ce que nous pouvons résoudre ça? Nous devons résoudre le problème du péché. Si vous repentez complètement et si vous purifiez du péché, et si vous êtes pardonné, alors Dieu le Père va vous guérir de cette maladie. C'est la justice concernant les maladies. Nous devons savoir que non seulement les maladies, mais aussi divers problèmes difficiles, les choses qui ne vont pas bien, les tests ou les tribulations proviennent de nous-mêmes. Parce que l'ennemi diable est également sous le contrôle total de Dieu. Alors que nous vivons dans la vérité, nous en sommes protégés et menons une vie prospère. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés à une difficulté ou à un problème, en tant que sages, nous devrions trouver une réponse exacte dans la vérité et les résoudre rapidement. Job n'a pas trouvé la cause de ce problème, mais il a mis le blâme sur Dieu. Il a dit et qu'il n'avait pas de faute. Dieu lui a donné de tels problèmes, de tels... C'est pour ça qu'il ne pouvait pas résoudre son problème. Et c'est ce que Bildad a essayé de lui montrer. Nous devons aussi tirer des leçons que chaque fois que nous avons des problèmes, nous ne devons pas mettre le blâme sur notre environnement ou sur nos ancêtres. Nous devons trouver la raison en nous-mêmes. Nos problèmes peuvent être parfaitement résolus. Dieu le Père peut résoudre tous nos problèmes. Il a la puissance. Si nous reconnaissons nos erreurs, nous devons trouver la raison exacte dans la Bible à travers les conseils du pasteur ou à travers la parole de Dieu. Bildad a conseillé à Job de dire à Job, dans Job 8, 5 à 7, mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocent demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu des choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Il voulait dire que si Job demandait diligemment à Dieu, au moins à partir de ce moment-là, il se repentir de ses méfaits devant les Tout-Puissants et purifier son cœur, Dieu s'occuperait de lui et rétablirait tout. C'était la réponse exacte, mais ici, nous constatons que les amis de Job avaient des opinions différentes. Plutôt, Eliphaz et les Thénamites, le premier ami, a enseigné à Job la contre-vérité.
disant que peu importe à quel point il invoquait Dieu, et cela ne servirait à rien. Il a enseigné à Job de la contre-vérité, tandis que Bildad enseignait la vérité à Job, l'exhortant à demander et à implorer Dieu avec diligence. Comme l'a conseillé Bildad, si Job devait se repentir de ses fautes et se détourner, il devait d'abord demander à Dieu avec diligence et il aurait dit, il a dû dire, Dieu, avec le mal dans mon cœur, j'ai prononcé des paroles comme un vent puissant. S'il te plaît, pardonne mes mauvaises paroles. Il a dit se répandre comme cela en demandant pardon. Mais si nous confessons simplement nos péchés avec nos lèvres et faisons quelque chose, cela ne servirait. La chose la plus importante est de circoncire et de purifier notre cœur. Une fois que nous confessons nos péchés avec nos lèvres et que nous nous repentons, nous devons rejeter le nature pécheresse et les formes du mal dans notre cœur. Ce n'est pas parce que nous sommes repentis que nos péchés et notre mal ont été enlevés. Nous avons besoin d'efforts pour le rejeter à partir de maintenant. C'est détourner de nos voies et nettoyer notre cœur. Vous ne devez pas oublier ces faits. Certaines personnes sont frustrées. Je me suis repenti, mais mon problème n'a pas été résolu. C'est repentir. C'est vous détourner de vos mauvaises voies. Si vous allez à l'est, vous devez commencer à aller à l'ouest. Une fois que vous réalisez cela, aller à l'est, c'est pas bien, vous vous repentez et vous changez de direction. Père, j'allais vers l'est. Et ce qui est contre votre volonté, si tu veux, pardonne-moi, vous commencez à aller à l'ouest. Mais si vous restez là, alors vous ne vous détournez pas de votre direction. Certaines personnes, même après s'être repenties, ils continuent à suivre le même chemin, à commettre les mêmes erreurs. Ils doivent arrêter cela. Après vous être repentis, si vous dites, Père, je n'irai plus et je n'emprunterai plus ce chemin, vous devez changer de direction et suivre la voie de Dieu. Mais certaines personnes, même après les repentances avec leurs lèvres, qu'ils étaient irrités, même après les repentances, mais après la repentance, ils commettent encore les mêmes erreurs. Ce n'est pas la vraie repentance. Vous devez purifier votre cœur, vous devez purifier votre cœur. Sans nettoyer votre cœur, vous dites seulement avec vos lèvres, Père, pardonne-moi, et sans changer d'action. Comment est-ce qu'il peut y avoir une relation de confiance entre vous et Dieu le Père? C'est la même chose dans notre vie chrétienne quand vous priez. Vous devez dire, Père, j'ai commis une erreur et s'il te plaît, aide-moi à ne pas faire cela. Vous ne devez pas dire, je ne ferai plus cela. Si vous faites cela, ça sera alors un mensonge. Vous devez plutôt dire, s'il te plaît, aide-moi à ne plus commettre le même péché. Alors vous devez faire des efforts. Vous devez garder cela à l'esprit dans vos prières. Vous devez faire des efforts de ne pas commettre le même péché. Mais certaines personnes, même après avoir prié, ils commettent ce sujet. Et vous devez avoir des habitudes, c'est une très bonne chose. Quand vous réalisez c'est une erreur, vous demandez à Dieu de vous pardonner pour votre faute et vous vous repentez avec vos lèvres. Et parce que vous avez l'habitude de commettre ces péchés, ce n'est pas facile pour vous d'abandonner cela. Certaines personnes comprennent très mal après s'être repenties que tout est résolu. Ce n'est pas comme cela. Même après votre repentance, même quand vous battez votre poitrine, cela ne vous change pas. Parce que le péché a été combiné avec vous-même, c'est la chair et la nature pécheresse. Même parce que vous avez réalisé vos fautes, cela ne vous change pas. Vous devez avoir une bonne compréhension au sujet du péché. Cela est combiné déjà avec notre corps, avec nous-mêmes, le péché. Combien cela sera pénible si vous enlevez votre peau? Notre péché est
entré et gravé sous notre peau. Après notre repentance, nous devons penser à notre péché encore, nous devons faire des efforts. Et sans de tels efforts, les gens se répandent juste avec de l'œuvre. Après les jours suivants, ils se plongent encore dans l'alcool, dans le monde, en écoutant encore les choses mondaines. Ils rentrent encore dans le péché. Ils se concentrent encore dans les choses mondaines. En faisant cela, comment est-ce que vous pouvez être transformé? Le pasteur principal a dit, et chaque jour doit être comme un sabbat. Et il a fait cela, qu'en est-il de vous? Et certaines personnes trouvent cela difficile de garder même le sabbat. Mais la plupart d'entre vous, vous gardez le sabbat. Qu'en est-il d'autres jours, de lundi à samedi? Est-ce que vous mettez vos pensées? Est-ce que vous faites des efforts de rejeter le péché de votre cœur, de faire des efforts de rejeter le pensée charnelle? Et vous avez l'habitude de juger les autres dans vos pensées, mais à travers cette vérité, à travers l'inspiration du Saint-Esprit, nous pouvons réaliser, juste parce que nous avons reçu la grâce, parce que nous avons réussi la réalisation, nous ne pouvons pas changer, nous devons lutter contre le péché, nous devons nous battre avec le péché, jusqu'au sang, nous devons verser de larmes, de tels efforts sont nécessaires. Vous devez faire de tels efforts chaque jour, de lundi, dimanche. Vous ne devez pas mettre vos pensées au sujet de ce que vous allez manger, au sujet de ce que vous allez porter. Quand vous trouvez en vous plaignant contre les autres, quand vous vous trouvez et que vous êtes en train de juger les autres, vous devez vous débarrasser de tout cela. Avant de juger les autres, vous devez vous-même vous juger. Vous ne devez pas faire cela, vous ne devez pas juger les autres, c'est pas bien. Quand vous jugez les autres, comme les politiciens, vous plaignez le ressentiment, mais vous devez rejeter tout cela. Quand vous venez au travail, vous devez faire des efforts. Vous devez vous concentrer sur la sainteté, la sanctification. Avec de ces efforts, vous pouvez changer. Mais d'autres personnes, même après avoir prié pendant des heures de temps, mais ils rentrent comme ils étaient parce que le péché est accumulé sur eux. Mais si vous faites vraiment de vrais efforts, Dieu le Père peut résoudre tout, n'importe quel problème que nous avons. Avec de tels efforts, nous pouvons être transformés, changés. Ensuite, Bildad a dit que Dieu restaurait le juste état de Job, ce qui signifie que si notre cœur et nos actions sont droits, Dieu reconnaît notre état comme juste. Dieu regarde notre cœur. Les hommes peuvent juger quelqu'un d'honnête en se basant sur ses actes extérieurs, mais parce que Dieu regarde notre cœur par-dessus tout, nous devons rendre notre cœur pur et droit pour être reconnus comme justes. Lorsque nous recevons la grâce, nous décidons d'être transformés, de devenir une nouvelle vie. Mais cela ne signifie pas que notre cœur est devenu pur et droit. Il s'agit juste le commencement de notre changement. Alors, nous devons faire des efforts pour purifier notre cœur, nettoyer notre cœur. C'est seulement après cela que nous pouvons devenir, nous pouvons changer lorsque nous rendons, même si notre commencement était insignifiant, nous allons vraiment changer.
Et si, lorsque nous rendons notre cœur, juste comme Bildad l'a mentionné dans le passage, Dieu rendrait toutes choses prospères. Donc, même si notre début était insignifiant, notre fin augmentera considérablement. À l'époque, Job a dit de tout recommencer, n'ayant pas ses enfants, et c'est bien. Il a dit empiler les choses une par une à partir de zéro. Vous pouvez aussi trouver votre vie comme cela. Vous avez tout perdu. Est-ce que vous trouvez votre vie comme celle de Job? Vous devez rendre votre cœur dans un état juste et Dieu va encore vous bénir. Et donc, comme il n'avait pas ses enfants, Job devait tout recommencer. Et s'il s'est d'abord repenti de paroles qu'il a prononcées comme un vent puissant, s'est détourné, a purifié son cœur et a demandé miséricorde à Dieu, Dieu pouvait les rendre prospères à nouveau. C'était la parole de Dieu, pas celle de Bildad. Votre vie chrétienne, cela peut être appliqué dans votre vie chrétienne quand vous vous repentez. La première chose, vous devez vous repentir de paroles que vous avez prononcées comme un vent impétueux il y a 10 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 3 ans, des paroles que vous avez prononcées. Vous devez examiner vos paroles avec les autres. Vous ne devez pas donner d'excuses pour l'environnement. Vous ne pouvez pas donner d'excuses à cause des gens tout autour de vous, ça c'est pas la repentance. Vous ne devez pas trouver des excuses. Vous devez mettre le blâme sur vous-même. Si vous avez prononcé des paroles comme un vent impétueux venant de votre mal, venant de vos plaintes, de vos ressentiments de votre cœur, mais si vous mettez le blâme sur votre enfermement, cela signifie que vous n'avez pas de foi. Vous devez vous repentir. Vous devez examiner la profondeur de votre cœur comme cela. Alors vous allez découvrir l'envie et la jalousie, le désir d'être élevé. Et la haine, la condamnation, le jugement, même le fait de faire des commentaires sur les autres. Comme vous repentez, vous devez aussi découvrir les zones de contre-vérité en vous et le rejeter. Et rejeter tout cela. C'est seulement que Dieu va... Après cela que Dieu va vous reconnaître que vous détournez vraiment de mauvaises voies. En faisant cela, vous allez vous purifier. Et votre fin deviendra grande. Cette parole sera accomplie dans votre vie. Prenons Abraham comme exemple. Même si Abraham a quitté sa maison, le même vide, comme Dieu l'a fait prospérer à sa manière, il est devenu un homme riche et qui avait 318 personnes au service de sa maison. Vous pouvez dire que vous n'avez pas d'argent, mais une fois que Dieu agit en votre faveur, Dieu crée les choses à partir de rien. Jacob a également quitté ses parents et a traversé de nombreuses situations humiliantes et injustes en vivant sous son oncle égoïste, mais après ces épreuves, Dieu l'a établi comme un fondement solide. Et ainsi, même si notre début est insignifiant, une fois que Dieu agit en notre faveur, nous pouvons devenir grands même en un instant. Il en va de même pour nos familles, nos lieux de travail et nos entreprises. Par-dessus tout, nous avons d'abord besoin de la foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas nous repentir, nous détourner de nos voies et purifier notre cœur. Sans la foi en Dieu, nous allons continuer à faire des excuses, à mettre le blâme sur les autres. Nous ne pouvons pas vraiment nous repentir. Nous allons juste nous plaindre. Nous n'allons pas vraiment nous repentir et complètement et sincèrement. Même si vous dites que vous êtes repenti, ce n'est pas la vraie, c'est parce que vous avez perdu la foi. C'est seulement quand nous avons la foi que nous pouvons rejeter la contre-vérité à nous, et sans la foi,
Si nous pensons que nous subissons une perte, nous détestons, nous discutons avec les autres, nous nous querellons avec les autres. Et quand nous avons la foi, même si nous subissons une perte, ce n'est pas un problème parce que nous savons que Dieu le Père va nous bénir. Même si nous souffrons, subissons une perte parce que nous avons la foi en Dieu, nous savons que Dieu le Père va rendre toutes choses prospères pour nous. Quand nous avons la foi, que nous pouvons avoir toutes choses restaurées. Lorsque nous prions et agissons selon la parole de Dieu, nous obtenons la foi spirituelle du ciel. Nous commençons par une foi aussi petite qu'une graine de moutarde, puis nous la faisons grandir de plus en plus. Lorsqu'une graine de moutarde germe et devient un grand arbre, de nombreux oiseaux s'y reposent. De même, à mesure que notre mesure de foi augmente, Dieu agit selon notre foi. Il y a des gens qui avaient l'habitude d'avoir la foi. Ces gens ont changé. Le pasteur principal a aussi parlé de cela. Il y a des gens qui perdent leur foi ou rétrogradent dans la foi. Et d'autres commettent les œuvres de la chair et font que toutes leurs récompenses tombent et perdent leur foi. Même de telles personnes peuvent avoir leurs choses restaurées. Ils doivent se repentir selon la vérité. Ils doivent se repentir comme ils vivent selon la parole de Dieu. Ils peuvent devenir encore grands, comme nous restaurons notre foi. Dieu le Père agit. Nous commençons en tant que laïcs, c'est-à-dire membres ordinaires, et puis devenons diaconesses, puis grands diaconesses ou anciens. Quand les gens croissent dans la foi, ils veulent avoir une tâche dans le Seigneur. Et de plus, en fonction de notre fidélité devant Dieu, nous sommes promis du leader de cellule au leader de sous-district, puis au leader de district. De plus, en tant que notre âme prospère, Dieu nous permet des bénédictions dans lesquelles tout est prospère dans nos familles, nos lieux de travail ou nos affaires, et nous vivons en bonne santé. Ainsi, la chose importante est de se tenir debout dans la vérité et de développer une relation intime avec Dieu. Ensuite, son œuvre de recréer des choses à partir de rien prend également place dans notre vie. Quand les gens perdent la foi, certaines personnes avaient l'habitude d'avoir une bonne foi, ils ont reçu une fonction. Quand ils perdent la foi, et ils veulent abandonner leur fonction et leur tâche dans le Seigneur, ils veulent abandonner cela. De telles personnes doivent aussi se repentir et se détourner de leur mauvaise voie. Et s'ils veulent récupérer spirituellement, avec de tels efforts, vous pouvez restaurer votre relation avec Dieu. Sans restaurer la relation avec Dieu, les gens demandent seulement à Dieu de résoudre leurs problèmes. Ils ont abandonné leur tâche dans le Seigneur. Ils ne mènent pas leur vie chrétienne selon leur titre. Comme résultat, l'ennemi diable leur apporte des épreuves et des tribulations. Ils ont aussi des problèmes de santé. Ils ont des problèmes dans leur famille. Pour résoudre les problèmes, ils doivent récupérer et restaurer leur foi. 원인과 해결의 방법이 나올 것입니다. 이 말씀 안에 여러분들의 연단의 때에 나는 어떻게 믿음을 지켰는가, 믿음을 키워왔는가, 아니면 믿음을 Comme nous passons par ces épreuves, vous devez examiner comment est-ce que vous avez gardé votre foi, ou vous avez perdu votre foi. Vous devez trouver la raison de vos problèmes dans votre lieu de travail. J'espère que 욥기 8장 8절부터 9절에
Ensuite, Bildad a dit à Job dans Job 8 et 9, interroge ces deux générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. 성경에 나오는 믿음의 선진들에게서 배우라고 간곡히 권면하고 있는 것이지요. 우리는 어제부터 있었을 뿐이라 한 것은 욥이나 친구들은 insister qu'il ne puisse pas insister qu'il est juste, mais qu'il doit apprendre des générations passées. Bildad signifie que Job et ses amis n'avaient vécu sur terre que quelques décennies, qu'ils ne connaissaient rien. Et donc, il voulait dire qu'ils n'avaient pas beaucoup d'expérience à la vie, ils ne savaient rien, ce qui signifie qu'ils manquaient de connaissances et ignoraient comment les choses se passaient dans le monde. Il a voulu déclarer que les jours sur terre étaient comme une ombre. À savoir, Bildad a déclaré que tout comme les ombres disparaissent et changent fréquemment de forme, et c'est à quoi elles ressemblent le soir diffère de ce qu'elles font le matin. Et notre vie ne dure pas longtemps, mais seulement temporairement. Donc, son point de vue était qu'il ne devait pas prétendre que leur connaissance était juste, mais apprendre de celle de leur père et qui remontait à des milliers d'années et découvrir leurs erreurs. Alors, de qui devrions-nous apprendre? Premièrement, nous devrions apprendre de Dieu. Plutôt d'insister sur notre raison et notre connaissance, nous devrons humblement nous agenouiller et apprendre de Dieu. Il nous a donné les 66 livres de la Bible, qui est la vérité qui ne change jamais pour toujours. De la parole de Dieu, nous trouvons toutes les choses par lesquelles nous pouvons discerner entre le bien et le mal, et la bonté et le mal. Et cela contient toutes les informations sur la foi, le salut, le ciel et l'enfer, la vérité et le mensonge, afin que nous puissions voir de réveil et en obtenir des réponses. Dans la Bible, dans cette Bible, la parole de vérité se trouve également le récit de la vie de nos pères de la foi qui ont aimé Dieu et réussi son amour. Nous pouvons apprendre de la Bible comment Noé a été sauvé du jugement de l'eau, comment Moïse a conduit son peuple nombreux, combien David a aimé Dieu, avec quel genre de foi Daniel et ses 3 amis n'ont pas transigé avec le monde, etc. Comment est-ce qu'ils étaient parfaits et clean à travers les épreuves? Nous pouvons apprendre des leçons de tous ces ancêtres de la foi. Ainsi, Bildad a dit à Job, dans Job 8:10, ils t'instruiront, ils te parleront, ils te tireront de leur cœur de ces sentences. Il avait l'intention de dire que les enseignements, les actes de parole et tout de père seraient comparés au leur et qu'ils seraient jugés sur la base des comparaisons. Il voulait aussi dire qu'ils réfléchissaient, seraient même à travers le Père reconnus comme justes par Dieu. Ils seraient capables de dire qu'ils avaient raison ou non, s'ils avaient des péchés ou non, etc. Dans le verset suivant, Bildad a dit à Job, dans Job 8:11, le papyrus pousse-t-il sans marée, les roseaux grandit-il sans eau? Ici, Bildad a parlé de la relation de cause à effet, mentionnant le papyrus et les roseaux. Parce que Job avait beaucoup de connaissances et une sagesse exceptionnelle, ses amis qui étaient associés à lui avaient également beaucoup de connaissances et utilisaient des expressions figuratives de haut niveau. Par amour pour Job, Bildad a tiré le meilleur parti de sa sagesse en essayant de rappeler à Job ses méfaits. Bildad avait vu comment Job était offensé par les paroles d'Eliphaz et les avait ignorées. Et c'est pourquoi il évitait de parler franchement, faisant attention à ses expressions. Le pasteur est le leader d'église qui guident leurs troupeaux où leurs membres doivent en tirer des leçons. Les leaders doivent être dotés d'amour et de vertu et avoir la sagesse de veiller les membres dont ils ont la charge avec des expressions indirectes. Avec patience et maîtrise de soi, ils doivent retenir leur colère même lorsqu'ils sont en colère, discerner s'ils doivent sourire ou pleurer et toujours parler et agir selon l'inspiration de l'esprit. Ici, le papyrus dont parle Bildad dans son discours figuré est une plante aquatique qui pousse annuellement et sert à tisser des nattes.
Les gens de la Nouvelle Jérusalem ne peuvent pas comprendre cela. Et les roseaux sont également utilisés pour faire des nattes, de la vannerie, etc. Le papyrus et les roseaux ne poussent pas sur de terres sèches, mais sur des marais ou des zones humides. Alors, quel genre de leçon Bildad essaie-t-il de donner à Job, parlant au sens figuré du papyrus et des roseaux? Tout comme le papyrus et les roseaux ont essentiellement besoin d'eau pour pousser, Bildad a dit que le parole comme un vent impétueux de Job récitait de son cœur, comme dit dans Matthieu 15 et 18, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui suit l'homme. Bildad a rappelé à Job que de telles mauvaises paroles sortiraient de lui parce qu'il avait le mal dans son cœur. Ce que Bildad voulait vraiment dire, c'est et tu as prononcé des paroles comme un vent impétueux parce que tu ne crains pas Dieu et que tu ne le respectes pas, n'est-ce pas? Quand tu étais en bonne santé, tu offrais des holocaustes pour tes enfants et servais Dieu avec crainte, n'est-ce pas? Mais maintenant que tu es dans les afflictions, ta crainte pour Dieu a disparu parce que ton cœur est mauvais et tu continues à dire des paroles comme un vent impétueux. Et il a poursuivi en disant dans Job 8, 12 à 13, encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu et l'espérance de l'impie périra. Ces paroles ont également une signification spirituelle à cause du temps. Je vais délivrer le reste du message la fois prochaine. Comme je vous ai dit, le papyrus et les roseaux ne croissent pas sur des terres sèches, mais dans des terres humides. Vos paroles viennent de votre cœur. Certaines personnes disent des choses, mais ils font des excuses à la lumière de la vérité. Leurs paroles ne sont pas juste parce qu'ils ont le mal dans leur cœur, parce que leur foi n'est pas parfaite. C'est pour cela. Et ce sont des excuses imbéciles, insensés. Vous devez toujours trouver le problème en vous-même et pour résoudre vos problèmes. À travers les paroles de Job et de Bildad, nous avons appris des leçons que Dieu le Père nous a données. Quand vous êtes dans des épreuves, des difficultés, et si vous n'avez pas reçu de réponse, même après avoir demandé à Dieu, Dieu le Père nous écoute. Quand vous criez dans vos prières, quel est le problème? C'est parce que vous ne trouvez pas vous-même la raison de vos problèmes. Vous devez premièrement trouver la raison. Et si vous trouvez que vous avez une maladie ou des problèmes, vous devez trouver la raison de la contre-vérité qui est dans votre cœur et vous repentir complètement et vous détourner de la mauvaise foi et prier. Et si vous faites cela, peu importe le problème que vous allez, vous aurez des résultats. Je pense que vous allez garder cela à l'esprit, ce que vous avez réalisé. Alors Dieu le Père va vous répondre aujourd'hui et demain, et Dieu le Père va tendre sa main sur vous parce qu'il est le Dieu d'amour. Je pense que vous serez victorieux dans le Dieu d'amour. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Merci encore pour les leçons tirées de cette discussion, de ce débat entre Job et son ami Bildad. Permet que nous puissions réaliser que nous ne devons pas prononcer des paroles comme un vent impétueux ou un vent puissant. Que nous contrôlions, Père, nos paroles, que nous puissions prononcer des paroles de vérité, que nous ne puissions pas mettre le blâme sur notre environnement, que nous ne puissions pas mettre le blâme sur ceux qui sont autour de nous, mais que nous puissions mettre le blâme sur nous-mêmes, que nous puissions trouver la raison principale, la raison fondamentale de nos problèmes, que nous puissions nous repentir sincèrement et que nous puissions changer nos voies. Et à ce moment-là, quand nous t'invoquerons, Père, tu vas résoudre nos problèmes parce que tu es le Dieu d'amour. Permets que nous puissions comprendre cette leçon de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Nous allons maintenant recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main
Et surtout le croyant qui récite cette prière maintenant, montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tout ce qui récite cette prière, sur du ciel Internet, via satellite, les sanctuaires locaux, sur tout enfant de Dieu, partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire dans leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Depuis jusqu'à la tête, le partie interne, les jointures, le tissu, les cellules, Père, consume toutes les parties malades avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne l'ennemi diable et Satan, et toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes ces maladies endémiques, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre. Et quittez-les, protégez-les de toutes sortes de germes et de virus. Guérir tout ce qui est cancer des saumons, des poumons, des seins, des intestins, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, problèmes de cœur, des poumons, des maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations puissent les quitter. Guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, maux, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies puissent être guéries, que les paralytiques s'élèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, qu'ils aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent. Et guérir tous les effets secondaires de toutes sortes d'accidents et guérir leurs offres et restaure tout ce qui est brûlure, permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Le Père permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances, et que le tissu mort, le ciel mort soit régénéré, ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne l'ennemi diable et Satan, les principautés, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez l'esprit impur, esprit de division, tout ce qui est esprit de séparation, toute force des ténèbres, ceux qui chaînent mais ce soit pour ces ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Le Père Dieu donne à tes enfants la force d'escrire dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Et comme leurs âmes prospèrent, et permet que tout marche très bien avec eux, permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres pendant cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, avec l'armée céleste et des anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail, leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent se faire pour te glorifier, Père Dieu. Permet qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu des réponses et ses bénédictions. » Et Père, s'il te plaît, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.